Hello, hello! Bon lundi! À vous toutes, belle communauté. Là, quand je me rapproche comme ça, j'ai l'air flambant nu, mais je suis bien habillée. C'est simplement que je suis habillée en outfit de Floride. Ouais! Génial! Alors, je vois que ça fonctionne bien sur mon autre appareil. Donc, si vous en avez envie et que le cœur vous en dit, vous pouvez me faire un petit coucou quand vous êtes en live avec moi. Indiquez-moi comment vous allez aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de connecter avec vous, surtout parce que, bien voilà, hein, c'est évidemment un grand désir, une de mes grandes missions que de partager abondamment avec vous, mais la connexion est tout autant désirée et recherchée de ma part, donc sinon je ferais juste des podcasts, j'enregistrerais ça quand que je veux, où est-ce que je veux, mais là de pouvoir connecter avec vous, c'est encore mieux. Donc là, je vais juste voir ici. Hop. Parce que la dernière fois, les commentaires n'apparaissaient pas sur mon ordinateur. Donc, c'est un petit peu Moses dans ce temps-là. Donc, je vais aller de l'avant avec la transmission d'aujourd'hui. Puis, en cours de route, bien évidemment, faites-moi un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de voir. Je vois que Marie-Christine est ici. Je vois que Jonathan est là également. Donc, faites-moi un coucou. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Alors, voilà. Pour ceux et celles qui me suivent, vous avez pu voir qu'il y a quelques jours, j'ai vécu une très grande contraction. Donc, vous le savez, je suis partie en grand road trip à travers les États-Unis à bord de Lila, qui est ma belle petite van que j'ai convertie. Et puis, voilà, donc cette grande aventure-là qui s'est déployée comme étant vraiment une quête spirituelle pour moi, un pèlerinage. Merci Jonathan, bonne journée toi aussi. Donc, vraiment, j'ai eu l'appel de partir comme ça dans une grande quête spirituelle. Alors voilà, et puis bien comme vous avez pu voir, peut-être ou peut-être pas, mais je vous l'annonce dans mes stories des derniers jours, c'est que tout bonnement comme ça, un soir où est-ce que je revenais d'un délicieux cours de hot yoga, je suis allée faire une petite épicerie pour faire le plein de fruits frais et j'embarque dans Lila, c'est pour reprendre ma route et Lila ne démarre pas. Lila ne démarre pas. Alors là, je vous épargne tous les détails. Marie-Christine, je suis vraiment contente que tu sois là. Moi aussi, je suis contente de vous donner des nouvelles. Donc voilà, donc les détails rapidement. C'est ça. Lila ne démarre pas. Finalement, je finis par contacter ce qui est l'équivalent de la CAA, mais ici aux États-Unis. Bref, faire une histoire courte. J'ai vraiment été dans un mindset tellement différent de ce que j'aurais pu vivre il y a à peine même quelques mois, quelques années de ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager le cœur du sujet que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que si dans notre vie, on veut vivre de grandes expansions, hein, si c'est ça qu'on demande à l'univers de vivre, on veut vivre des grandes expansions avec notre famille, avec notre emploi, avec nos amis, dans notre sport, name it. Peu importe la sphère de votre vie. Si vous êtes une entrepreneur, vous voulez vivre une grande expansion, du grand succès dans votre entreprise. Si vous voulez, si on veut, je m'inclus là-dedans, la première, puis c'est pour ça que je m'en viens vous parler de ça aujourd'hui. Si on veut vivre ça, il faut être consciemment prêt et prête à vivre l'équivalent de cette expansion-là, mais en contraction. Parce que la vie
un des grands principes de la vie, c'est que tout est expansion-contraction. Et ça, c'est le principe de dualité. OK? Donc, si on vit un événement positif, on va dire ça comme ça, même si j'aime moins donner des connotations, on va dire vraiment d'expansion. OK? On ne va pas aller dans le positif ou négatif. Si on vit un événement d'expansion, et que cet événement d'expansion-là, juste pour vous donner une idée, OK, mettons qu'on le met sur une échelle. Si ce niveau d'expansion-là est au niveau 6 sur 10, par exemple, eh bien, automatiquement, la vie va également nous envoyer un événement de contraction sur l'échelle de 1 à 10 qui équivaut à 6. Parce que faut toujours que ça s'équilibre dans la vie. La vie, l'intelligence de la vie cherche toujours à s'équilibrer. Erika qui me dit bonjour, salut ma belle amour. Et Jonathan qui dit ouf, trop de contraction. Bien là, c'est là qu'on va venir voir. C'est ça qu'on va pouvoir aller plus en profondeur là-dedans aujourd'hui. Mais ce que je veux que vous compreniez dès maintenant, là, avant que je continue dans mon histoire, c'est que pour chaque expansion, on a son équivalent en contraction. Même si, par exemple, Jonathan, on a l'impression de vivre beaucoup de contractions, bien, je vais nous inviter à poser notre regard différemment sur la façon qu'on vit nos contractions. Alors, ceci étant dit, je reviens à mon histoire. Pfiou! Moi, d'acheter une vanne, de la convertir et de partir à l'aventure en n'ayant pas de plan, en vivant ma best life, nomade, hippie, juste comme go with the flow, c'est un de mes plus grands rêves, ok, depuis des années. Et ben, vous pouvez comprendre que pour moi, ça a été une méga expansion pour moi dans ça. Et à travers ça, eh bien, j'étais capable de soutenir une entreprise prolifère en ligne qui me permet de voyager à travers le monde et de travailler où je veux, quand que je veux, avec qui je veux, etc. Et même que la dernière semaine, j'ai eu une explosion d'abondance au niveau de mon entreprise parce que j'ai eu plein de femmes, de clientes qui sont venues vers moi pour se choisir en tant que consommatrice, dans le fond, de la gamme naturopathique de super aliments que je propose. J'ai eu de la demande pour mon coaching en activation du potentiel humain. J'ai des nouvelles partenaires d'affaires qui veulent travailler avec moi, qui ont fait les démarches, qui sont en formation pour travailler en co-création avec moi. Donc, expansion, 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 abondance. Alors, par équation mathématique, c'était évident que j'allais vivre une contraction de l'équivalent de cette expansion-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lila partait plus. Je veux dire, Lila, c'est pas juste mon véhicule, c'est ma maison. Puis je suis au début de mon voyage, donc c'est cela. Et puis, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que Jonathan, je te lis, puis je vais te répondre tantôt. Ça sera pas long, je vais juste rester dans mon flow de transmission. Je démarre, Lila, ça démarre pas, à vrai dire. J'essaye, ça démarre pas. Bon, OK, là, je commence à sentir les émotions. Je vais vous expliquer le processus qui s'est passé parce que moi, là, mon intention avec vous, c'est de vous donner un maximum d'outils concrets pour que vous puissiez reprendre ces petits outils-là, mettre ça dans vos petits baluchons, partir avec, puis le jour où est-ce que vous allez vivre une situation qui est similaire à la mienne, ben vous allez pouvoir fouiller dans votre petit baluchon, faire comme « Ah oui, il me semble que Pen a déjà parlé de ça », fouiller là-dedans, prendre le petit outil, puis l'utiliser pour votre vie à vous. C'est passé plein d'émotions en moi. Là, premièrement, à vrai dire, ça a été un sentiment de comme, OK, là, tu ne paniques pas, mais toutefois, il y avait comme un sentiment d'urgence qui commençait à se faire sentir dans mon corps. J'ai essayé des petits trucs, ça fonctionnait pas. Après ça, j'ai décidé d'aller de l'avant en appelant mon papa parce que mon papa, il est mécanicien, donc je me suis dit peut-être qu'ensemble on peut trouver une solution. On n'arrivait pas à trouver une solution. Donc là, le niveau de stress, le niveau d'angoisse, le niveau d'impuissance commence vraiment à se faire ressentir. Par contre,
là, à ce moment-là, j'ai le choix. J'ai le choix de vivre ces émotions-là, ce que je vous encourage vraiment à faire en passant. Je vous encourage vraiment à vivre toutes les émotions qui vous traversent parce qu'elles ne font que vous traverser, elles ne vous définissent pas. Donc, vivez-les. Les émotions, ce n'est qu'un messager. Les émotions viennent cogner à notre porte de notre corps physique, notre véhicule, puis elles viennent nous transmettre un message. Et là, tu vis une situation de stress. Et là, tu vis une situation de joie. Et là, tu vis une situation. Elles nous traversent et elles continuent sur leur chemin. Elles ne nous définissent pas. OK? Donc là, moi, j'avais le choix. J'accueille mes émotions. Je les vis. Et ensuite de ça, là, il y avait comme un beau Y qui se présentait à moi. Nourrir mon narratif de peur et d'impuissance. Puis que là, oh mon Dieu Seigneur, ça va sûrement me coûter des milliers de dollars faire réparer Lila. Est-ce que je vais être capable? Est-ce qu'elle va être réparable? Est-ce que mon voyage va s'arrêter maintenant? Ça n'a pas de bon sens. J'ai travaillé pendant 2 mois sur Lila. J'ai mis tellement des milliers de dollars pour la convertir, puis pour l'acheter. Là, mon voyage va être terminé. Puis là, nourrir ça. Right? Ça, c'est une des avenues possibles. Et il y avait l'autre avenue possible aussi, celle que j'ai décidé d'emprunter, qui était le dénominateur commun, c'est de vivre ses émotions. Ça, on les vit, on les laisse nous traverser. Je nourris un narratif négatif, oui. Je nourris je nourris un narratif qui vraiment m'abaisse en fréquence vibratoire, ou je nourris un narratif qui m'élève en fréquence vibratoire. Ce narratif-là, ça a été « OK, ma cocotte. Là, tu as du contrôle sur quoi? » Ben, j'ai du contrôle sur les démarches que je peux faire. Fait que j'ai appelé AAA, que ça s'appelle ici, c'est comme CA, mais ici aux États-Unis. J'ai contacté un garagiste. Je me suis dit, OK, j'ai essayé, je suis pas juste restée là à pleurer ou à rager dans ma vanne. J'ai fait des démarches, j'ai appelé mon père, j'ai mis mes mains dans le moteur, dans la fuse box, j'ai essayé, j'ai ça, j'ai tout fait ça. Donc, je suis passée à l'action. Puis après coup, bien, j'avais tout fait ce qui était j'avais tout fait ce que je pouvais faire de mes connaissances à ce moment-là. Et là, je pouvais juste laisser aller ça dans les mains d'autres. Vous savez, comme là, il y a une remorque qui s'en venait me chercher, il y a un garagiste que j'avais contacté, voici les démarches que j'ai faites. Maintenant, je dois prendre soin de moi. Je dois prendre soin de moi dans la mesure où est-ce que je veux venir tempérer mon système nerveux et mon système émotionnel qui venait de vivre, puis mon système physique aussi, parce qu'on va s'entendre que les glandes surrénales m'avaient fait un beau petit pic d'adrénaline et de cortisol. J'étais là, tu sais, mon cœur il débattait, j'avais des grosses sueurs parce que je me disais, oh, tu sais, le stress, et c'est normal, Est-ce que je suis en sécurité? Oui. Si j'avais pas été en sécurité, c'est comme, ça aurait été ma première réaction, mets-toi en sécurité. Mais là, j'étais en sécurité. Je me suis dit, bon, ben, je suis dans ma vanne, je peux pas aller nulle part. Là, j'attends après des sources qui sont extérieures à moi, mais je suis passée à l'action, par contre. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je me suis mis à faire un petit peu de ménage dans Lila. J'ai eu un super bel appel avec un ami qui m'a dit, ben écoute, est-ce que je peux t'appeler? On va meubler le temps, on va voir, tu sais, je vais voir comment on va pouvoir échanger ensemble, savoir comment tu vas et tout ça. Donc, j'ai pris soin de moi à ce moment-là et je me suis offert ce qui me faisait du bien. Je suis venue aussi vous parler en story pour vous raconter ça vite, qu'est-ce qui se passait. Et je me suis offert ce qui me faisait du bien à ce moment-là. Et puis, j'ai décidé à ce moment-là, consciemment, d'avoir tout simplement confiance. Puis ça va faire un beau petit clin d'œil à l'autre live que j'ai fait la semaine dernière. Vous irez l'écouter si ça vous chante. Que tout ce que je vivais là,
j'avais une confiance absolue que c'était parfaitement destiné pour moi, que j'avais vraiment des apprentissages à venir en retirer de ça. Et la nouvelle notion que j'ajoute aujourd'hui et qui est l'élément mère de ce que je veux vous transmettre, c'est que avec du recul, parce que quand je l'ai vécu, je ne l'ai pas compris comme ça, mais je l'ai compris vraiment dans les heures qui ont suivi, le lendemain même. C'est comme, à peine. Actuellement, ton pouvoir de création est tellement fort dans la matérialité, tu demandes, tu fais la demande de vivre des grandes expansions et tu vis des grandes expansions. Tu vis vraiment des grandes expansions, girl. Au niveau de ma business, au niveau personnel, au niveau de mon éveil de conscience, au niveau de mes amitiés, au niveau de mes relations, les relations que je bâtis avec mes partenaires d'affaires, les relations avec mes clients. Je suis en expansion tellement grandiose présentement. Alors, je dois m'attendre à vivre une contraction qui est l'équivalent énergétique de mon expansion. Parce que c'est une loi universelle, guys. Ça va toujours se passer comme ça. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Et moi, je décide d'embrasser ces lois du vivant-là. Je décide de m'amuser à ce grand jeu-là et de faire « Ouh, OK ». On va se le dire, quand on vit des contractions, c'est majoritairement du temps pas plaisant. Mais là, ce que je veux venir vous donner comme outil aujourd'hui, c'est que même si on vit une contraction, du moment où est-ce qu'on s'en rend compte, ben, on n'est plus dans un système de victimisation. On n'est plus un petit personnage dans le jeu qui fait juste jouer, puis ben là, je vis quelque chose de difficile, puis là, oh mon Dieu, c'est donc bien difficile, puis nourrir ça. Je m'élève, je vois mon personnage, et je fais comme, ouh, ça c'est une bonne contraction que je suis en train de vivre là. Comment est-ce que je peux la vivre pour finalement en ressortir plus léger et plus outillé? Parce que vivre une contraction, ça peut se passer de façon légère, ou ça peut se passer de façon lourde. Une façon légère, une façon lourde. On a toujours le choix. On a toujours le choix, même si ça semble pas évident. Même si vous allez me dire, parce que là, j'ai comme une idée, puis quelqu'un en particulier dans ma tête disait, ouais, mais moi, on vient de me diagnostiquer une maladie. On vient de me diagnostiquer un cancer. Je t'envoie plein d'amour. Comme pour vrai, c'est une méga contraction que tu vis là. Mais ce qui est beau, c'est que tu as le pouvoir de changer cette situation-là. Et surtout, de naviguer au travers cette situation-là d'une façon beaucoup plus positive, nourrissante, élevante, si c'est ça que tu désires. Tu vas passer au travers de la situation quand même. Tu vas passer au travers de la tempête. Il y a une tempête. Tu peux pas changer ça. Je pouvais pas changer le fait que Lila démarrait plus. Elle démarrait plus. Fait que je pouvais brailler, être frustrée. Je pouvais tout faire ça. Ou je pouvais décider consciemment de vivre cette situation-là complètement d'une autre manière, complètement dans un autre mindset et complètement dans un autre état énergétique. Donc, les étapes que j'ai envie de vous partager, c'est que quand on vit une contraction, aussi spéciale que ça va être, là, je vais vous inviter à la remercier réellement, là. Tu sais, pas être fait, ouais, merci d'être là. Pas dans cet état-là. C'est pas
pas véridique. Mais de faire, prendre un step back puis de faire, wouh, ok, comme un de mes grands mentors, il dit, Charles Côté, il dit, je suis curieux de voir comment cette expérience va se tourner à mon avantage. OK? Juste de dire cette phrase-là, ça nous met déjà dans un état un peu plus comme avec de l'humour, tiens. Ouf, OK, je suis curieuse de voir comment cette situation-là, que Lila ne démarre plus, va se tourner à mon avantage. Je suis très curieuse de voir. J'ouvre le champ des possibilités à moi, que l'univers me montre, OK, c'est quoi les belles choses qui vont se présenter à moi? Qu'est-ce que je vais venir récolter comme apprentissage dans cette expérience-là? OK, donc, juste de changer votre état d'être quand vous vivez quelque chose de difficile, une contraction, ça va venir faire une grande différence. Donc, je suis curieuse de voir comment cette situation-là va se tourner à mon avantage. Point. OK. Ceci étant dit, observez la situation que vous vivez présentement. Et mettez, dans le fond, consciemment, jugez ce sur quoi vous avez du contrôle et jugez ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Donc, dans cette... Excuse-moi, je vois tous les messages de Jonathan à l'instant. Dans cette idée-là, si vous vivez, par exemple, on vient de vous apprendre une mauvaise nouvelle pour votre emploi. On vient de vous apprendre, je sais pas moi, votre conjoint, votre conjointe veut vous quitter. Vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle au niveau de votre état de santé. Écoutez, vous savez, là, dans notre journée, il va y en avoir plusieurs petites contractions comme ça. Il peut y en avoir des très grandes également. Bon. Mettez votre regard, prenez conscience en premier lieu, prenez conscience ce sur quoi vous avez du contrôle et ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Faites vraiment distinguer ça. OK? Parce que souvent, c'est que ce qui arrive, malheureusement, c'est qu'on met notre regard ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Donc, oh my God, Lila démarre pas. Ben là, Lila démarre pas. Fait que là, comment que je vais faire? Ben là, c'est épouvantable qu'elle démarre pas. Mais là, moi, ça, c'est mon auto, mais c'est aussi ma maison. Mais là, mon voyage va être... Parce que là, Lila démarre pas, puis ça va me coûter des milliers de dollars, puis... C'est facile de tomber là-dedans, puis malheureusement, on est un petit peu dans une société que c'est comme ça. C'est comme quand on regarde les gens. Les gens, ils agissent comme ça. Fait que c'est facile pour nous de répéter ça parce que par mimétisme, on regarde les autres agir et on se dit, ben, Colin Debine, c'est comme ça, moi aussi, il faut que j'agisse. Mais c'est pas super élevant comme discours intérieur que d'avoir ça. J'ai pas de contrôle sur la situation. La situation, elle est comme ça. Point. OK? Prenez-en conscience. Maintenant, dirigez votre regard sur ce sur quoi vous avez du contrôle. J'ai du contrôle pour poser les actions qu'il faut. OK, mon conjoint, il me dit qu'il veut me quitter. J'ai du contrôle sur quoi? Ben, est-ce que je peux lui poser des questions? Parce que le fait qu'il veut me quitter, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus, right? Pas de contrôle. Par contre, est-ce que je peux lui demander qu'on discute avec une belle ouverture d'esprit? Est-ce que je peux lui demander, est-ce qu'on peut aller voir, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'on peut faire une thérapie de couple? Est-ce qu'on peut, tu sais, est-ce qu'on peut? Puis une fois que ça c'est fait, que j'ai posé les actions, comment est-ce que je peux prendre soin de moi là-dedans? Qu'est-ce qui, en ce moment, me ferait du bien? Pour venir tempérer, rééquilibrer mon système nerveux qui a vécu un stress, mon système émotionnel qui est allé dans plein de montagnes russes. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est d'aller me reposer? Est-ce que c'est d'écouter une méditation? Est-ce que c'est d'aller marcher en forêt? Est-ce que c'est d'appeler un ami? Est-ce que c'est de prendre du temps seul? Est-ce que c'est d'aller me coucher? Est-ce que c'est d'aller manger des bons fruits frais puis des super aliments? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et de nous offrir ça. Et de mettre le focus sur nous, sur notre priorité que nous sommes en ce moment. De nous offrir ça.
Puis la dernière étape là-dedans, donc la première, ça a été de prendre de la hauteur pour observer ce sur quoi j'ai du contrôle, qu'est-ce que j'ai pas de contrôle. Laisser aller ce sur quoi j'ai pas de contrôle, mettre mon focus sur ce sur quoi j'ai du contrôle. Faire les actions parce qu'on doit passer à l'action. Ça peut prendre un certain temps. Là. Je suis pas en train de dire que la situation se passe. Moi, dans mon cas, la situation se passait, fallait que je prenne action immédiatement. Mais ça peut prendre un certain temps pour que vous puissiez justement dealer avec les émotions que ça vous occure et tout ça. On met notre focus sur quoi on a du contrôle. Une fois que c'est fait et qu'on a passé à l'action, on se retire, on se demande qu'est-ce qu'on a de besoin pour prendre soin de notre système nerveux et de notre système émotionnel. Et de notre système physique aussi, parce que c'est sûr que le corps fait partie de tout ça. On est un tout. Qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment? Qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment? Qu'est-ce que je peux m'offrir? Et prendre du temps. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième, mais non la moindre, c'est vraiment, vraiment, vraiment de bâtir votre confiance en vous et en la vie. Parce que le vous et la vie, c'est la même chose. Que ce que vous vivez présentement, c'est parce que c'est l'équivalent d'une expansion que vous avez vécue ou que vous allez vivre. Que ce que vous vivez présentement, c'est parfaitement destiné pour vous. Que ce que vous vivez présentement va exactement vous donner les bons outils pour vous éveiller et évoluer en tant qu'humain. Vraiment devenir une nouvelle et une meilleure version de vous-même. Et pour tout opérer ça, il faut vraiment exercer le lâcher-prise. Il faut vraiment exercer d'avoir tellement une confiance absolue que dans cette même sphère émotionnelle-là de j'ai tellement confiance, donc j'arrête de vouloir contrôler qu'est-ce qui est là autour de moi. Parce que de toute façon, je sais ce que j'avais à faire, je l'ai fait. J'ai fait ce que je savais que je devais faire. Maintenant, j'ai une confiance absolue. Ça va bien aller. Ça va tellement bien aller. Et là, vous allez sentir votre état énergétique, votre état d'être tellement se transformer. Qu'encore une fois, une des grandes lois de la vie, c'est que la fréquence énergétique que tu es, la fréquence vibratoire que tu es, va exactement attirer à toi des événements, des personnes qui résonnent à la même fréquence que toi. Donc, moi, dans mon cas, j'ai tout fait ça. J'avais fait mes actions, blablabla. J'étais tellement dans un bel état d'être, dans un beau mindset, malgré les émotions plus de stress, de me sentir impuissante, de peur, de tristesse, de frustration, de tout ça. J'ai tout passé au travers de ça. Mais j'ai attiré à moi, par exemple, un couple qui m'ont tout simplement vu avec le hood ouvert dans un parking d'épicerie. Le couple est venu vers moi. « Salut, t'as-tu besoin d'aide? Qu'est-ce qui se passe? » Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont offert d'aller chez eux, dans le fond, ils habitaient pas trop loin. C'est comme, ben, si t'as besoin, tu sais, pour ce soir de venir dormir, etc., viens chez moi, viens chez nous. Le monsieur, il a tout de suite pris son téléphone cellulaire et s'est mis à appeler plein de garagistes. Jusqu'à ce que il tombe, comme ça, au hasard. Je fais ça parce que, clairement, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il tombe sur ce garagiste-là, qui était ouvert encore à cette heure-là, et que par magie, ce garagiste-là offrait le service de se déplacer comme à l'endroit que tu es pour venir vous donner comme un diagnostic. Donc, ce couple-là, ça a été une des premières manifestations dans la matérialité pour moi pour me faire un montadine de beau clin d'œil de faire « Hey girl, tu fais tellement les bonnes démarches présentement. » Ensuite de ça, le petit couple, il part, mais moi, je prends les informations du garagiste. J'appelle le garagiste, j'y explique la situation. Il me dit « OK, ben, c'est parce que
il dit, garde, pour t'éviter les frais que je viendrai te voir, comme on va attendre que la remorque t'amène à mon garage. Fait que là, attends, la remorque, ça n'a pas de... En tout cas, finalement, le garagiste, il m'appelle à minuit. Le garagiste m'appelle à minuit pour me dire, hey, puis la remorque. Puis là, je suis comme, ben non, tu sais, ça se passe pas, là, je sais pas à quelle heure qu'ils vont venir. OK, ben, je m'en viens. Là, je suis comme, c'est parce que on est vendredi soir, il est minuit, tu vas venir, OK. Donc là, je laisse aller le côté de la peur. Oh my god, ben là, je suis une femme, je suis seule, je suis dans un garage, je suis pas dans un garage justement, je suis dans un parking, je suis seule, il y a pas personne, il est minuit, ça pourrait être épeurant, ben là, il pourrait me kidnapper, ben là, mon Dieu, il pourrait me... Non, ça m'a quand même traversé l'esprit un petit instant. Mais en un claquement de doigts, j'ai fait « Wow, Pen, un instant, tu vas pas nourrir ça. » Au contraire, regarde comme à quel point est-ce que cette personne-là est bienveillante, elle est gentille, tout ça. Fait qu'il est minuit et quart, le garagiste y arrive, super fin, super, comme, ah ouais, let's go, on fait des tests, on ci, on ça, ok. Finalement, il trouve qu'est-ce que c'est. Là, je rappelle le AAA pour voir, ok, la remorque, what's up, parce qu'il est rendu minuit, là, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils savent pas quand, en tout cas, fait que le garagiste, il reste avec moi pendant comme, jusqu'à comme 2h30 du matin. On apprend à se connaître, tu sais, super gentil, super, bref, après ça, la remorque a fini par arriver. On fait remorquer le Lila au garage. Bref, puis comme là, il y a plein de belles choses. Et la résultante, c'est que finalement, ben, Lila, elle est réparée. Et je suis persuadée, je suis convaincue, sans l'ombre d'un doute, que tout ça, ça s'est passé exactement comme ça parce que j'ai décidé de changer mon mindset et changer mon état énergétique quand cette contraction-là s'est présentée à moi. Mais j'ai accueilli les émotions qui se sont présentées à moi, je les ai vécues, je les ai laissées me traverser. Donc, ce que je veux vraiment que, avec ce sur quoi je vous invite de repartir aujourd'hui, c'est certainement les 4 petites étapes que je vous ai mentionnées précédemment, mais aussi de comprendre. Pas juste comprendre ici, là. Comprendre ici. Que si dans ta vie, tu veux vivre de grandes expansions, tu dois être consciente et prête à vivre de grandes contractions. Mais quand tu entends ça, là, je veux pas que tu entendes que « Oh mon Dieu, je vais vivre des gros malheurs ». Non, au contraire. Vois ça juste comme le yin et le yang. Ça se complète. C'est dans un équilibre. La nature, la vie est toujours en équilibre. La vie qui nous traverse, la voie du vivant qui nous traverse, cherche toujours à ramener l'état d'équilibre. Donc, si on vit une grande expansion, automatiquement, pour retrouver l'équilibre, on va vivre une grande contraction. Mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais tu dois être consciente et prête à travailler et à te transformer au niveau de ton mindset et au niveau énergétique pour être capable de passer au travers, naviguer au travers de cette contraction-là comme une reine, comme un roi. D'avoir tellement confiance en toi, tellement confiance en la vie et d'appliquer ce que je vous ai proposé aussi, là, parce que c'est pas juste genre, je suis assis en position du lotus, là, puis j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en la vie. C'est pas juste ça, il y a du concret dans la matière. Mais soyez conscients et conscientes que quand on demande de vivre des grandes expansions et que nous les vivons,
de par équilibre d'intelligence universelle, nous allons vivre la contraction et nous pouvons passer au travers de la contraction facilement, aisément, avec de la confiance, avec de l'amour. On est équipé, on est outillé pour ça. Mais tout part de soi. Tout part de la perception qu'on va avoir de cet événement-là. Mais tu as ce pouvoir créateur-là de transformer ta réalité et de vivre ça de façon plus légère et plus, plus plaisante. Mais vraiment dans une légèreté et dans un état de confiance. Alors voilà, c'était ma belle transmission pour vous aujourd'hui. J'espère tellement que ça vous a plu. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur le live. C'est dans le fun. Coucou Shani, coucou papa. Salut ma belle Dominique, Mel, Guylaine, Elisane, Caro, Jonathan, Mallory, Charlotte, Jacqueline, Janelle, Erika, Marie-Christine. Merci, 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 merci. Je vais prendre le temps de répondre à vos courts messages par écrit pour rendre le live de façon plus accessible à tout le monde quand vous allez l'écouter en replay. Si vous voulez me dire en quelques mots, 1 mot, 2 mots, 5 mots, qu'est-ce que vous en retirez de cette transmission-là? Avec quoi vous repartez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en application dès aujourd'hui, dès les prochains jours? J'ai envie de vous lire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est présent pour vous. Si vous m'écoutez en replay, laissez-moi savoir. Replay et partagez-moi qu'est-ce que vous en retirez de tout ça. Si ça résonne full en vous, invitez vos amis sur le groupe. Invitez, envoyez la vidéo à vos amis, votre famille, votre mère, peu importe. Partagez, 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 partagez. Parce que moi, mon désir le plus profond, c'est de pouvoir connecter avec un maximum de personnes et de faire la différence dans un maximum de vies. Alors, je vous embrasse, je vous aime. Je pense à vous. Passez une super belle semaine.